éloigne utilement les encombrants corses de son entourage, en leur confiant des missions à l'étranger. Ainsi Étienne Landry devient-il le trader du groupe Elf, aujourd'hui Total, tandis que Charles Pasqua devient l'homme de confiance des chefs Afrique francophones. Conscient qu'il ne peut défier les anglo-saxons, sur tous les terrains à la fois, de Gaulle s'allie à la famille Rothschild. Il choisit comme Premier ministre le fondé de pouvoir de la banque, Georges Pompidou. Les deux hommes forment un tandem efficace. L'audace politique du premier ne perd jamais de vue le réalisme économique du second. Lorsque De Gaulle démissionne, en 1969, Georges Pompidou lui succède brièvement à la présidence, avant d'être emporté par un cancer. Les gaullistes historiques n'admettent pas son leadership et s'inquiètent de son tropisme anglophile. Il hurle à la trahison lorsque Pompidou, secondé par le secrétaire général de l'Élysée Édouard Balladur, fait entrer la perfide Albion, entre guillemets, dans le marché commun européen. La fabrication de Nicolas Sarkozy. Ce décor étant planté, revenons-en à notre personnage principal, Nicolas Sarkozy. Né en 1955, il est le fils d'un noble catholique hongrois, Pál Sarkozy de Nagyboxa, réfugié en France après avoir fui l'armée rouge, et d'André Mala, une roturière juive originaire de Thessalonique. Après avoir eu 3 enfants, Guillaume, Nicolas et François, le couple divorce. Pál Sarkozy de Nagyboxa se remarie avec une aristocrate, Christine de Gainey, dont il aura 2 enfants, Pierre-Olivier et Caroline. Nicolas ne sera pas élevé par ses seuls parents, mais ballotté dans cette famille recomposée. Sa mère est devenue secrétaire d'Achille Peretti. Après avoir cofondé le SAC, le garde du corps de Gaulle avait poursuivi une brillante carrière politique. Il avait été élu député et maire de Neuilly-sur-Seine, la plus riche banlieue résidentielle de la capitale, puis président de l'Assemblée nationale. Malheureusement, en 1972, Achille Peretti est gravement mis en cause. Aux États-Unis, le magazine Time révèle l'existence d'une organisation criminelle secrète, l'Union Corse, qui contrôlerait une grande partie du trafic de stupéfiants entre l'Europe et l'Amérique, la fameuse Fresh Connection, qu'Hollywood devait porter à l'écran. S'appuyant sur des auditions parlementaires, et sur ses propres investigations, Time cite le nom d'un chef mafieux, Jean Venturi, arrêté quelques années plus tôt au Canada, et qui n'est autre que le délégué commercial de Charles Pasqua, pour la société d'alcool Ricard. On évoque le nom de plusieurs familles, qui dirigeraient l'Union Corse, dont les Peretti. Achille nie, mais doit renoncer à la présidence de l'Assemblée nationale et échappe même à un suicide. En 1977, Pál Sarkozy se sépare de sa seconde épouse, Christine de Gainey, laquelle se lie alors avec le numéro 2 de l'administration centrale du département d'État des États-Unis. Elle l'épouse et s'installe avec lui en Amérique. Le monde étant petit, c'est bien connu, son mari n'est autre que Frank Wisner Jr., fils du précédent. Les fonctions de Junior à la CIA ne sont pas connues, mais il est clair qu'il y joue un rôle important. Nicolas, qui reste proche de sa belle-mère, de son demi-frère et de sa demi-sœur, commence à se tourner vers les États-Unis, où il bénéficie des programmes de formation du département d'État. À la même période, Nicolas Sarkozy adhère au parti gaulliste. Il y fréquente d'autant plus rapidement Charles Pasqua, que celui-ci n'est pas seulement un leader national, mais aussi le responsable de la section départementale des Hauts-de-Seine. En 1982, Nicolas Sarkozy, ayant terminé ses études de droit et s'étant inscrit au barreau, épouse la nièce d'Achille Peretti. Son témoin de mariage est Charles Pasqua. En tant qu'avocat, Maître Sarkozy défend les intérêts des amis corses et de ses mentors. Il acquiert une propriété sur l'île de Beauté, à Vico, et imagine de corsiser son nom en remplaçant le « Y » par un « I ». Sarkozy. L'année suivante, il est élu maire de Neuilly-sur-Seine, en remplacement de son bel-oncle, Achille Peretti, terrassé par une crise cardiaque. Cependant, Nicolas ne tarde pas à trahir sa femme, et, dès 1984, il poursuit une liaison cachée avec Cécilia, l'épouse du plus célèbre animateur de télévision français de l'époque, Jacques Martin, dont il a fait la connaissance, en célébrant leur mariage, en qualité de maire de Neuilly. Cette double vie dure 5 ans, avant que les amants ne quittent leurs conjoints respectifs, pour construire un nouveau foyer. Nicolas est le témoin de mariage, en 1992, de la fille de Jacques Chirac, Claude, avec un éditorialiste du Figaro. Il ne peut s'empêcher de séduire Claude et de mener une brève relation avec elle, tandis qu'il vit officiellement avec Cécilia. Le mari trompé se suicide en absorbant des drogues. La rupture est brutale, et son retour entre les Chirac et Nicolas Sarkozy. En 1993, la gauche perd les élections législatives. Le président François Mitterrand refuse de démissionner et entre en cohabitation avec un premier ministre de droite.
Jacques Chirac, qui ambitionne la présidence, et pense alors former avec Édouard Balladur un tandem comparable à celui de De Gaulle et Pompidou, refuse d'être à nouveau Premier ministre et laisse la place à son ami de 30 ans, Édouard Balladur. Malgré son passé sulfureux, Charles Pasqua devient ministre de l'Intérieur. S'il conserve la haute main sur la marijuana marocaine, il profite de sa situation pour légaliser ses autres activités, en prenant le contrôle des casinos, jeux et courses en Afrique francophone. Il tisse aussi des liens en Arabie Saoudite et en Israël et devient officier d'honneur du Mossad. Nicolas Sarkozy, quant à lui, est ministre du Budget et porte-parole du gouvernement. À Washington, Frank Wisner Jr. a pris la succession de Paul Wolfowitz comme responsable de la planification politique au département de la Défense. Personne ne remarque les liens qui l'unissent au porte-parole du gouvernement français. C'est alors que reprend au sein du parti gaulliste la tension que l'on avait connue 30 ans plus tôt entre les gaullistes historiques et la droite financière, incarnée par Balladur. La nouveauté, c'est que Charles Pasqua et avec lui le jeune Nicolas Sarkozy trahissent Jacques Chirac pour se rapprocher du courant Rothschild. Tout dérape. Le conflit atteindra son apogée en 1995, lorsque Édouard Balladur se présentera contre son ex-ami Jacques Chirac à l'élection présidentielle, et sera battu. Surtout, suivant les instructions de Londres et de Washington, le gouvernement Balladur ouvre les négociations d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN des États d'Europe centrale et orientale, affranchis de la tutelle soviétique. Rien ne va plus dans le parti gaulliste, où les amis d'hier sont près de s'entretuer. Pour financer sa campagne électorale, Édouard Balladur tente de faire main basse sur la caisse noire du parti gaulliste, cachée dans la double comptabilité du pétrolier Elf. À peine le vieux Étienne Léandri mort, les juges perquisitionnent la société et ses dirigeants sont incarcérés. Mais Balladur, Pasqua et Sarkozy ne parviendront jamais à récupérer le magot. La traversée du désert.